Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons faire ce petit bandeau qui est à mi-chemin entre le bonnet et le bandeau. Alors vous avez peut-être reconnu les points, c'est un point en relief qu'on a déjà utilisé. Puis ici c'est la côte 1-1. Alors pour cela j'ai utilisé la chaînette double que vous avez certainement vue dans la dernière vidéo. Je vais utiliser la laine Angela multicolore, la même que le châle. Je vais utiliser un crochet de 4,5 pour le haut et un crochet de 4 pour le bord du bonnet. Il me faut aussi une aiguille à laine et une paire de ciseaux. On va commencer le bandeau par le haut parce que en fait je vais commencer par la chaînette et ensuite j'accrocherai la bordure ici. Par la suite, on va commencer, nous allons faire un nœud coulant. Alors, je mets mes doigts comme ça dans la laine. Je tourne et je viens attraper le fil et je tire. Je mets mon crochet. Nous allons commencer par une chaînette double. Alors, une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Ensuite, je viens piquer dans la seconde. J'attrape le fil comme si j'allais faire une maille serrée simple. Je ne termine pas et je fais une jetée et je passe le fil dans les deux. Ensuite, je viens piquer ici, dans la seconde. Je fais la jetée. J'attrape. Je fais la jetée. Hop, je passe dans les deux. Alors, on va faire une chaînette de 74 pour commencer. Alors là, j'en suis à 3. 4. Donc je suis arrivée à la fin de ma 74e maille. Alors comme vous voyez, là vous avez les mailles de base et là vous avez votre chaînette normale. Alors ici je vais crocheter en rond. En fait je vais faire le bandeau en rond, comme ça il n'y aura pas besoin de couture en fait. Donc vous pliez votre chaînette en deux, de sorte qu'elle ne tourne pas, sinon elle va vriller. La petite maille chaînette vers le bas et les doubles vers le haut. Après l'avoir plié, vous venez piquer comme ça. Voilà. Vous attrapez et vous faites une maille coulée. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. Et vous venez faire des demi-brides tout autour. Vous voyez, il y a 2 brins là. Vous faites des demi-brides. Une jetée, vous passez dans les 2 brins. Et vous passez le fil dans toutes les boucles. Voilà. Vous faites le tour complet, on se retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin de mon rang et là je vais venir m'accrocher à
là vous voyez, j'ai ma maille de départ, j'ai ma chaînette de 2 et du coup je viens m'accrocher en haut et je fais une maille coulée. Maintenant je vais venir retourner mon travail et je vais faire 2 mailles en l'air, 1, 2. En principe, quand on travaille en rond, on repart toujours dans le même sens. Sauf que là, vu que je veux mon motif comme ceci là, et ben je suis obligée de repartir dans l'autre sens pour avoir ceci. C'est comme si qu'en fait je travaillais en aller-retour quand le projet n'est pas accroché en fait. Donc j'ai tourné, j'ai fait mes 2 mailles en l'air pour faire ma demi-bride. Et là, là je viens piquer dans celui-là et pas dans celui-là. Je viens piquer dans le suivant. Sinon, ça me rajoutera une maille en plus. Et je viens faire ma demi-bride. Je viens piquer toujours dans le bras arrière. Je vais vous montrer après, je vais avancer un peu. Voilà, vous voyez, j'ai mon motif qui commence à se dessiner. Donc, je continue et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, je suis arrivée à ma dernière maille. Et là, je vais venir m'accrocher comme tout à l'heure, ici, là, en haut de ma chaînette. Je tire un peu, je fais ma maille coulée. Maintenant, je vais retourner mon travail. Et là, je vais faire 2 mailles en l'air. Et je viens piquer toujours dans le bras arrière pour respecter mon motif. Celui-là, parce que sinon, ça, si vous piquez là, votre motif il va être là. Alors, c'est celui-là. Alors, vous allez continuer ceci pendant 12 tours. Vous faites 12 fois, vous faites 12 rangs. Et ça qui va vous donner comme mesure à peu près 10 cm. Et ensuite, quand on aura fini, on va venir commencer, on va commencer les côtes, mais en s'accrochant ici, sous les mailles en dessous là. D'accord? Alors vous faites ça pendant 12 fois, 12 rangs. Et voilà. On se retrouve à la fin de mes 12 rangs. J'ai fini mon bandeau. Et j'ai 12 rangs, soit 6 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À savoir que un motif fait 2 rangs. Ensuite, je retourne le bandeau. Je vais venir m'accrocher ici. Je vais utiliser un crochet de 3,5 au lieu de 4. Et je vais venir m'accrocher ici, faire une bride, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Celle-ci va compter comme ma première bride. Ensuite, je vais venir faire 80 brides. Alors celle-ci c'est ma première. Et je viens m'accrocher. Vous voyez là, il y a des brins. C'est les brins de construction de ma chaînette. Et je vais faire une bride dans chaque maille. Pour le premier tour, on se retrouve à la fin du rang. J'ai fini mes 74 mailles et je viens piquer dans la 3e maille en haut et je viens fermer par une maille coulée.
Ensuite, je pique. Vous voyez là, la maille chaînette, je viens passer comme ça, en dessous, de part en part. Je lève une maille et je fais une maille. Et après, je fais une bride par-dessus. 1, 2, 3. C'est comme si j'avais tricoté à l'envers. Ensuite, là, je fais l'inverse. Je fais une bride en relief par devant, une bride en relief par derrière, une bride en relief par devant, et ainsi de suite. On se retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin de mon premier tour de côte à 1. Le premier tour était de brides, c'était pour supporter les brides, la construction quoi. Alors maintenant je vais faire une maille coulée, voilà. Je passe le crochet dans ici, dans cet espace là. Ensuite je passe par derrière, j'attrape le fil. Vous voyez, je l'attrape avec le crochet et je le refais passer. Et je fais une maille coulée. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, je viens prendre la maille en avant. Faire une bride en avant. Et là, une bride en relief en arrière. Une bride en relief en avant. Et là, une bride en arrière. Hops. Voilà, hops, en arrière. En avant. Et là, on peut commencer à voir le motif côte 1-1. Alors là, on en est à notre deuxième tour. Donc, on va en faire encore 2 autres comme ça. Avec celui-là. Après celui-là, vous en faites encore 2. On se retrouve à la fin. J'ai fini de faire mes tours de brides en relief. Alors j'ai fait du coup un rang de brides normales et 3 rangs de brides en relief. Alors maintenant je vais venir ranger mes fils. Maintenant on va faire le petit nœud. Alors pour ça déjà vous voyez, ça c'est le derrière du bonnet. Quand vous placez votre bonnet, cette ligne doit être derrière la tête. Alors on va la placer comme ça. Et maintenant on va dire qu'on va, enfin soit vous faites votre motif ici là au surfront là, ou soit vous pouvez le décaler un petit peu. Vous l'essayez en fait et vous le placez là où vous souhaitez que ce soit. Donc, pour commencer, il vous faut, une fois que vous avez fini de rentrer vos fils dans le bandeau, vous tirez un peu pour faire une fronce. Voilà, ça fait une jolie fronce comme en couture. Et ensuite, vous prenez votre fil et votre aiguille et vous venez passer votre fil à la base, ici là, dans la base.
On va refaire. C'est pas droit. On va repiquer autre part. Ici. Voilà. Je vais aller plutôt là. Voilà, c'est mieux. Vous faites plusieurs tours. Vous tirez pas trop, hein. Vous faites 2-3 tours. Hop. Et maintenant, vous arrivez à l'intérieur et vous faites une petite couture pour tenir le tout en place. Un petit nœud. Voilà. Ensuite, vous coupez le fil. Attendez. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez mettre un petit bijou pour faire joli ou vous pouvez aussi laisser comme ça, hein. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.